Merci voisin. On est voisins, hein, on habite à 100 mètres, même la ville, c'est formidable. C'est une joie d'être avec vous au milieu de cette assemblée. Waouh, quelle atmosphère! On sent vraiment que cette salle est saturée du Saint-Esprit, il y a la présence de Dieu. Et merci aussi à ces frères et sœurs de Corée. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que nous avons des frères et sœurs de partout le monde qui ont à cœur notre pays de France. Il y a un grand défi dans notre pays. Et vous avez, au travers de votre ministère, au travers de l'intercession ici et de partout en France, vous avez participé, vous mettez votre contribution à un futur réveil en France. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on voudrait vraiment les remercier pour cela parce qu'on a plein de frères et sœurs qui ont à cœur notre pays. Et je crois que nous avons besoin aussi, en exemple, à avoir à cœur pour notre pays de France. Alléluia, c'est une joie d'être avec vous. Oui, nous sommes à l'église Paris Métropole depuis une dizaine d'années avec mon épouse. Nous travaillons dans les soins pastoraux et nous sommes avec une belle équipe. Et votre pasteur qui est ici va nous rejoindre aussi, Leandro, au travers du ministère. Et c'est formidable de voir comment on travaille ensemble, en collaboration dans notre pays et dans la région parisienne. J'ai un message sur mon cœur. Et qui est là et qui vraiment m'a interpellé. J'avais un premier message et puis dans la semaine, il y a eu quelque chose qui s'est imposé à moi. Je voudrais simplement, tout naturellement, vous le partager. Avec la simplicité du Saint-Esprit. Bon, le thème de ma prédication, c'est libérer des regrets. Alors je sais qu'ici, il n'y a personne qui a de regrets, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour plus tard, on ne sait jamais. Si un jour vous êtes dans un regret, rappelez-vous de ce message. Les regrets rongeurs d'âme. Et je sais qu'il y a plein de frères et sœurs, il y a plein de gens qui sont dans les regrets d'un passé lointain ou peut-être moins loin, mais en tout cas quelque chose qui s'est imposé à eux, qui les domine au plus profond de leur cœur. Le regret du passé, l'absence de quelqu'un qu'on a perdu, un être cher qui était là et qui a disparu et qui finalement nous a amené à toutes sortes de regrets parce que tellement aimé leur dire plein de choses, on aurait tellement aimé échanger encore et davantage avec eux, et ça n'a pas été le cas. Le regret de ne pas avoir osé se proposer à un poste, à une responsabilité, à quelque chose de particulier. On a raté le coche, peut-être d'un engagement professionnel et on le regrette. Le regret d'un projet non réalisé par peur, par crainte, par peut-être le sentiment de ne pas être capable de pouvoir rentrer dans ce projet et aujourd'hui, on le regrette. On s'est dit, si j'avais su, si j'avais pu vraiment être un petit peu plus courageux parce que finalement, quelque part, qui c'est qui donne la capacité? C'est Dieu. Le regret peut-être d'une occasion ratée dans ta vie, dans ton cœur, l'offense est souvent liée au regret passé. Et combien c'est quelque chose qui parfois nous écrase quand le regret est là, nous sommes facilement offensables. C'est-à-dire que quand le regret est là, nous avons une telle fragilité que quand on va dire quelque chose à une personne, même de manière très simple, très cool, eh bien cette personne se sent offensée, se sent agressée. Parce qu'il y a une telle blessure, ça ne se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a du pu qui s'est infecté et qui a amené la personne à être hypersensible. Et dès qu'on touche la peau, il y a comme une réaction spirituelle. Quand le regret est là, nous sommes facilement offensables et les blessures font mal, même les plus anciennes. Et je dirais que parfois les plus anciennes font encore plus mal que celles qui sont récentes, parce que ce sont des blessures froides, parce que ce sont des blessures qu'on a enfouies et on en a fait, comment dirais-je, on a fait avec. J'ai tellement vu de chrétiens m'ont dit, mais pasteur, je fais avec. Tu ne peux pas faire avec quand on a un Dieu de solution. Quand on a un Dieu qui est capable de répondre aux blessures les plus profondes. Parce que faire avec, c'est annuler la croix de Jésus. Et il y a tellement de personnes qui gardent des regrets au plus profond de leur cœur. Ça laisse des traces. Des traces sur notre vie, sur notre couple, sur nos enfants. Parce que les regrets passés, quand on garde cela, affectent nos enfants quand ils grandissent. Parce qu'on a une attitude. On a une approche avec eux. Parfois, j'ai entendu je me rappelle d'une personne qui avait dit à son enfant, « Ah, si tu savais, mon fils. » Mais qu'est-ce que je dois savoir?
Et ça crée tellement de choses que l'enfant est là dans l'interrogation, dans le tout, qu'est-ce que j'ai fait de mal à ma maman, à mon papa, et alors qu'en fait, il n'a rien, je dirais, lui n'est pas, je dirais, directement concerné, mais il se sent avec une certaine culpabilité au plus profond de son cœur. Alors une question se pose ce matin, si vous avez gâché une période de votre vie, est-ce que vous avez le droit de le regretter? Oui, bien sûr. On a le droit de regretter peut-être une période de notre vie, sauf si vos regrets produisent en vous des douleurs, affectent et toxinent votre âme. Là, ça devient dangereux. Quand un regret t'affecte personnellement et affecte l'entourage dans lequel tu vis, là, c'est dangereux. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous parler de ça ce matin. Quand nous avons des regrets, c'est normal. Mais quand ces regrets contrôlent notre caractère, déterminent même nos choix de vie, ça devient dangereux. Quand ça touche notre caractère, quand ça modifie finalement nos choix et influence même notre avenir, parce que en fonction de comment je suis aujourd'hui, ça va changer mon futur. Non, je ne vais pas aller par là parce que je ne suis pas capable. Non, je ne vais pas aller là parce que je suis tellement blessé, infecté. En fonction de ton état, tu vas faire des choix qui seront mauvais. Et ça va rajouter des regrets sur les regrets. Parce que plus tard, en regardant en arrière, tu vas t'apercevoir que tes choix ont été déterminés en fonction des blessures qui sont au plus profond de ton cœur. Ça fait toujours des dégâts. Alors ma prière, c'est que Dieu vous libère des regrets qui affectent votre vie. C'est vraiment ma prière. On a tous des regrets. Mais en fonction comment tu vas les subir ou tu vas en être vainqueur. Et si ce matin tu subis tes regrets, moi je te propose de les briser au nom de Jésus. Parce que quand un regret vient s'affecter, il y a quelque chose de destructeur. Ça empoisonne notre présent. Mais pire d'empoisonner notre présent, les regrets freinent notre avenir. On ne peut plus se projeter dans le futur. On est tellement affecté par le passé, on ne peut même plus regarder dans le futur. Et il y a des gens qui entendent des messages sur le futur, sur leur destinée, pour eux, sont loin de tout ça, sont en décalage, et même à la limite, ils vont se dire, mais quelle destinée? Quelle destinée? Et tout cela parce que des regrets sont venus ronger. Les regrets étouffent notre âme. Alors que on devrait être dégagé, on devrait être libre. Tout à l'heure, je voyais les frères et sœurs tourner, waouh, j'ai dit, c'est incroyable. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et peut-être c'est la première fois que tu fais ça, tu t'es senti tellement libre. Et tu aimerais que ça soit ça tous les jours dans ta vie spirituelle, dans ta propre vie, dans ta propre intimité avec le Seigneur. Mais les regrets volent notre joie. Les regrets brisent nos espoirs. Nos regrets attristent notre cœur, nous rend irritables. Des fois, on va être irrité, mais sans savoir pourquoi. Ça vous est jamais arrivé, ça? D'être irrité sans savoir pourquoi. Vous êtes là, vous n'êtes pas bien, puis il y a moins de choses, ça fait une sorte de contrariété au plus profond de votre cœur. Les regrets nous isolent, nous éloignent des gens qui nous aiment. Il y a des gens qui nous aiment, mais on préfère s'en séparer, on préfère s'en éloigner. Ils sont là pourtant à nous tendre la main, mais nous on ne veut pas, et on repousse involontairement. Il y a comme quelque chose qui nous pousse à nous isoler. Les regrets nous empêchent de voir ce que Dieu veut faire aujourd'hui. On est tellement focalisé sur nos regrets que les promesses que le Seigneur veut déposer sur ton cœur, tu ne les vois pas. Certains refusent les bénédictions d'aujourd'hui à cause des regrets d'hier. Quand j'ai préparé mon message, j'avais une pensée qui était sur mon cœur et je voulais te la partager simplement. Certains, je l'ai marqué pour vraiment me souvenir et que je puisse mettre les bons mots au bon endroit, certains même ont arrêté de vivre. C'est-à-dire que ton horloge s'est arrêtée à cette date, la date du regret. Et tu t'es arrêté à cette date en disant « je ne peux plus vivre, ma vie sera autrement ». Il y a eu un avant et un après. Et comme une horloge, tu t'es arrêté à cette date
de tes souffrances, de tes regrets, et à chaque fois, elles viennent te rappeler ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Alors que le Seigneur a des projets de paix, non de malheur, a quelque chose d'incroyable pour ton futur, mais toi tu t'es imposé, tu t'es dit mais je ne peux pas aller plus loin à cause de ça. C'est-à-dire que tu t'es arrêté sur quelque chose où l'adversaire te dit maintenant tu ne peux plus aller plus loin. Il y a des promesses, ce sera pour tes frères et sœurs, ce sera pour l'Église, mais pas pour toi. Et tu t'es imposé ça sur ta propre vie. Comme si déjà avec le diable, ce n'était pas suffisant. Tu es venu l'aider à t'arrêter sur ton passé pour t'empêcher de vivre ton présent et ton futur. Et le diable aujourd'hui, il se régale parce que Dieu t'a dit, mais Dieu est en train de te dire, mais tu es en train de te laisser influencer par l'adversaire. Tu t'es laissé mentir par le diable. Parce que tu t'es arrêté à cette dette alors que Dieu voudrait t'amener plus loin. Partout, nous avons un Dieu du présent et du futur. Et il n'est pas possible de se laisser piéger par les regrets du passé. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas arrêter l'horloge sur ce regret particulier qui t'a affecté, qui t'a blessé, qui t'a détruit, qui t'a peut-être anéanti au plus profond de son cœur. Quand tu sais que Dieu est capable de te restaurer, tu ne peux pas t'arrêter sur ce passé-là parce que dans ton présent, Dieu n'a pas prévu le passé. Vous saviez ça? Vous savez que Dieu n'a pas prévu le passé? On va y venir dans quelques instants. Les regrets rongent le présent et nous empêchent d'accéder à notre futur. Les regrets nous gardent dans le passé, nous retiennent dans le passé. Je dirais, nous entretiennent dans le passé. Pire, nous focalisent dans le passé. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton présent et ton futur, tu regardes en arrière, tu dis, je ne peux pas. J'ai ça. Puis je me suis imposé ça. Je dois m'arrêter là. Je dois faire un certain deuil ou je dois me punir à cause. Il y a quelqu'un qui se punit d'une faute qu'il a commise il y a tant d'années. Et le diable te dit, tu restes dans cette faute-là. Il faut que tu acceptes cela. En fait, le diable est en train de te montrer que tu ne peux pas avoir le pardon de Jésus à la croix. Le diable est en train de te montrer que tu ne mérites pas le pardon de Jésus. Alors que le diable est en train de te mentir au travers de cela, les regrets nous focalisent sur le passé, et alors que la parole de Dieu nous dit que les choses anciennes sont passées, et que toutes choses deviennent nouvelles. C'est un choix. C'est le choix de redémarrer finalement cette horloge, de la réactionner dans ta vie. Alors avant de parler de notre futur, nous devons régler la question du passé. Parce que c'est important, la question du passé. Je ne peux pas te parler de cette destinée alors que tu es encore dans ton passé, que tu ne vois qu'au travers de ça, que tu te laisses piéger par ça, que le diable te dit que finalement c'est bien de rester comme ça parce que tu le mérites, parce que tu as fauté, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela, parce que tu as raté des occasions qui t'ont manqué, il y a toutes sortes de choses qui sont venues, toutes sortes d'émotions, et tu es en train de t'auto-détruire. Il y a un couple qui est venu me voir il y a quelque temps, et pour une préparation de couple. Et puis à un moment donné, alors qu'on était en train d'échanger là-dessus, il s'est passé quelques semaines, et puis au bout de quelques semaines, la jeune fille est venue me voir, elle m'a dit « J'ai rompu avec mon fiancé ». J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» J'ai dit « Parce que mon fiancé alors qu'on était ensemble, il pensait continuellement à son ex. Il avait eu une petite aventure avec une fille, la fille a rompu, et lui gardait ça dans son esprit. Et puis la sœur a dit, mais puisque c'est comme ça, on ne peut pas vivre une vie de couple à trois, alors on se sépare. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit la même chose, tu ne peux pas vivre une vie de couple à trois. Il faut que tu brises et que tu rompes avec ce passé destructeur. Parce que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé est une place de référence, pas une place de résidence. Pas une place de résidence. J'ai été interpellé par l'apôtre Paul quand il se retrouvait à l'église de Rome, chapitre 8, verset 38. Paul ne s'est pas trompé quand il dit ça. Vous allez voir, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous connaissez ce texte? Bien, hein? Excellent. Dans l'échelle du temps, nous avons là, en général, aujourd'hui, le présent, l'avenir et le passé. Mais ici, Paul ne parle pas du passé. Il dit ceci, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Paul sait très bien que le passé peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le passé peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans ce texte, ni le présent, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de Christ, mais le passé, oui. Le passé peut nous déconnecter. Le passé peut nous disqualifier. Et tu peux choisir de te disqualifier à cause du passé. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, le présent et le futur ne peuvent nous séparer. Par contre, le passé, oui. Alors, je ne vais pas le citer. Mais c'est plus fort que nous. Inviter le passé dans le présent ne peut pas vivre une vie de couple à trois. Et à un moment donné, il y aura un choix à faire. Et c'est ça qui est difficile. Le passé n'est pas prévu dans le plan divin de Dieu. Et Paul le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, alors il y a une nouvelle créature, vous êtes d'accord avec moi? Les choses anciennes sont passées. Alors, si les choses anciennes sont passées pour une personne nouvelle, un converti qui vient à Christ, où sa vie est bouleversée, s'il accepte que les choses anciennes sont passées, à plus forte raison de toi en tant que chrétien, tu devrais l'accepter sur ta propre vie. Et si tu n'acceptes pas ça, alors tu peux déchirer cette page. Tu peux arracher la page de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 puisqu'elle ne te concerne pas. Et c'est pour ça que ça nous confronte. C'est pour ça que je vous ai dit aussi que le passé est une place de référence, pas une place de résidence. Au détail que Paul souligne, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'est pas écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on a entendu. Vient de ce que l'on entend. La foi ne se conjugue jamais au passé, toujours au présent et au futur. Quand tu parles de foi, quand tu déclares des paroles de foi, c'est pour maintenant et demain. C'est quelque chose qui active ta vie pour demain. Et si tu regardes toujours dans le passé, tu annules, tu scléroses, tu paralyses la foi qui est en toi. C'est terrible ça. Le passé est destructeur à cause de ça. Quand la foi est active, elle fait toujours éruption dans le monde spirituel. Toujours. Et je crois que nous avons besoin vraiment d'activer cette foi dans notre vie. La foi prend possession des réalités invisibles et les rend visibles dans notre vie. Et pour cela, il faut vraiment qu'on se connecte avec lui, qu'on brise ces choses du passé, qu'on demande au Seigneur vraiment de penser les plaies par rapport au passé, d'accepter la restauration, la réhabilitation, l'approbation, la grâce de Dieu, et que vraiment Dieu le Seigneur vienne agir de manière extraordinaire, divine et puissante et miraculeuse sur notre vie. La foi active les réalités divines, les regrets les désactive. J'ai eu des regrets dans ma vie. Qui n'en a pas eu? Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, j'ai eu des regrets. Mais il y a certains regrets, j'aurais pu me disqualifier jusqu'au jour où j'ai réalisé que si je ne confrontais pas ces regrets-là, c'était ces regrets qui allaient me confronter. Et je crois que nous avons vraiment besoin de réaliser cela. Les regrets nous empêchent de nous aimer. On s'en veut. Parfois même on se déteste. On ne s'aime plus. Et on demande à Dieu de nous aimer alors que nous-mêmes on ne s'aime pas. On demande à Dieu de nous accepter alors que nous on ne l'accepte pas. On demande à Dieu sa faveur sur notre vie, mais nous refusons cette faveur en nous-mêmes. Parce qu'on ne s'aime pas. La honte s'installe. Ça attaque même notre identité. Ça attaque notre cœur.
On se dévalue, on se méprise. Là, il y a un texte dans Jérémie 31, 19. Cet homme a rencontré un petit peu tous ses sentiments, où il s'est un peu détesté, où il a eu vraiment un rejet de lui-même. Il dit ceci, je m'étais détourné, c'est fort, hein, Jérémie, hein, mais à présent je le regrette. Oh, il a regretté ça, c'est forcément. Éclairé sur mes fautes, je me lamente sur moi-même, je suis confus, j'ai honte, car je porte le poids de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse et qui m'était guère honorable. Mais après, quand vous voyez la suite du texte, on s'aperçoit que Dieu l'a réhabilité parce qu'il n'a pas voulu rester dans cette situation. Moi, j'ai quitté 2 ans le Seigneur, j'ai lâché sa main. Quand je suis revenu, et la première des choses qui a pris place en moi, ce sont les regrets. L'attitude que j'avais à cette époque. Ma façon de voir les choses. Et je sentais que le diable voulait vraiment me scléroser, m'accuser avec ça. Et j'ai dit jamais, oh non, jamais, je vais pas toute ma vie avec ça. Je ne vais pas exercer mon ministère pastoral avec ça. C'était inconcevable. Les regrets nous empoisonnent, nous font rentrer dans une tristesse. 2 Corinthiens 7, 10, il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit un changement radical, amen, que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ici, nous remarquons 2 tristesses. La tristesse qui nous connecte à Dieu, qui provoque un changement radical. Et c'est ce qu'on recherche, pas que pour les inconvertis, mais aussi pour les chrétiens. Et puis la tristesse qui nous connecte à notre passé, qui provoque la mort dans l'âme. On vient, mais on n'est plus là. On vient à l'église, mais on est déconnecté. On lit la Bible, mais on ne se souvient plus. On prie parce qu'il faut prier. Mais en fait, on n'est pas épanoui. On est comme éteint au plus profond de notre cœur. La tristesse est un chagrin continuel. Et à l'image de la tristesse, il existe 2 formes de regret. Écoutez bien, 2 formes de regret. Le regret selon Judas et le regret selon Pierre. Les regrets qui nous retiennent dans le passé, nous entraînent à la mort selon Judas. Et puis vous avez le regret qui nous propulse dans notre futur, à l'image de Pierre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, frères et sœurs. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que tu veux rester comme ça? Ou tu veux te dire, je vais vraiment me bouger maintenant parce que je suis en danger. L'Église ne peut rien faire pour toi là maintenant. Les pasteurs ne peuvent plus rien faire pour toi là maintenant. Les frères et sœurs, on peut prier pour toi. Mais là maintenant, c'est une affaire de position et de choix. C'est ta position qui va déterminer ton présent et ton futur. Et c'est ça qui est très important, parce que le regret provient de la désapprobation des hommes, la repentance, celle de Dieu. Les regrets me font baisser le visage sur mes échecs, la repentance sur Dieu et sur sa grâce. Les regrets arrêtent ma marche, la repentance me remet en marche. Les regrets me placent au centre, la repentance place Dieu au centre. Et c'est ce que nous avons besoin vraiment de voir aujourd'hui dans notre vie. Alors saisissons cette déclaration de Jésus, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Ne vous condamnez pas avec le regret, parce que c'est un piège. C'est ce que le diable veut essayer de mettre sur votre vie. Quand Dieu nous condamne, c'est pour nous repentir. C'est pour que nous puissions lâcher prise. Mais quand c'est nous qui nous condamnons, c'est pour nous détruire. Et indirectement, en fonction de la position que tu es en train de vivre, tu es en train de te détruire. Et le diable, il n'a rien à faire puisque tu le fais à sa place. Alors que le Seigneur voudrait vraiment que ce matin, tu puisses réaliser ces réalités spirituelles. Je voudrais finir avec l'exemple de Joseph, vendu par ses frères, esclave en Égypte, abandonné 2 ans en prison et séparé de ses parents pendant de nombreuses années. Il a morflé, Joseph. Hein. Croyez-moi que... Qu'est-ce qu'il a reçu? Rejeté par sa famille. Il a été incompris par ses proches. Après, il s'est retrouvé en Égypte et là, allé en prison alors qu'il n'avait rien fait. Et là, dans cette prison, il avait de quoi réfléchir, il avait de quoi, je dirais, ressasser le mal, la haine et toutes sortes d'émotions. Il aurait pu vraiment, je dirais, ressentir de l'animosité à l'égard de sa famille. Il aurait pu peut-être avoir plein de regrets, parce qu'il n'a pas toujours été sage non plus. Faut reconnaître.
Mais il y a vraiment, dans son cœur, il y avait vraiment peut-être toutes sortes d'émotions qui auraient pu ressortir. Mais la Bible nous dit, si vous lisez bien le texte, le contexte, vous allez vous apercevoir qu'en prison, il avait une connexion avec le divin. Il recevait des paroles de Dieu. Il était là ouvert, il cherchait la face de Dieu. Il ne voulait pas se laisser piéger alors qu'il était enfermé entre 4 murs. Il ne voulait pas se laisser écraser alors qu'on l'avait condamné, rejeté, méprisé. C'est incroyable de voir comment Joseph a pu vraiment rebondir. Il ne s'est pas laissé étouffer par le contexte et par son passé, parce que Joseph a refusé les regrets pour rentrer dans le futur que Dieu lui avait préparé. Et là, ce qu'il dit d'incroyable, c'est ça. Dans Genèse chapitre 50, 19 à 20, vous aviez médité de me faire le mal. Dieu l'a changé en bien. Amen. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Verset 21. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et les consola en parlant à leur cœur. Il a été rejeté, mais lui, il s'est dit, pas question de me laisser piéger par ça. Il est allé voir chaque fils, il les a pris dans les bras. Il a dit, les gars, chaque frère, et sœur, il les a pris dans les bras et a dit, je vous aime. Moi, le passé est terminé. Vous faites ce que vous voulez, vous, de votre passé. Moi, le mien, il est terminé. Les choses anciennes sont passées. Parce que Dieu m'a préparé une destinée future et glorieuse. Les choses anciennes sont passées. Et le Seigneur voudrait vraiment te libérer de ces regrets qui sont là. Il y a plein de regrets qui sont sur notre vie. Plein de choses qui pourraient nous affecter. Et en dernière phrase, je voudrais juste vous dire, refuse le regret, autrement tu le regretteras. On courbe nos fronts quelques instants. On va courber nos fronts. On va se recueillir. Je voudrais faire juste un simple appel. Je ne demanderai à personne de s'approcher au devant, mais juste un simple appel. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Qu'on puisse demander au Seigneur de briser les regrets qui affectent ta vie. Refuse les regrets, autrement tu le regretteras. Refuse ce qui ronge ton âme. Accepte d'être libéré de ton passé. Accepte de te libérer peut-être de certains regrets suite à l'absence de quelqu'un, suite à un poste que tu as raté, peut-être par peur, par crainte, tu n'as pas pris certaines décisions qui étaient peut-être capitales. À un tel point, c'est que même dans ta famille, on t'en veut de ne pas avoir pris cette position, de ne pas avoir fait ce bon choix. Et quelque part, on te renvoie régulièrement cela, pleine figure. Et tu es entretenu par un passé qui te détruit. Le Seigneur voudrait te toucher ce matin. Il voudrait vraiment te libérer. Alléluia. Il voudrait faire une œuvre en profondeur. Il voudrait agir avec puissance. Il voudrait vraiment venir comme un chirurgien. Commencer à enlever, à gratter, à nettoyer, et son scalpel, tout ce qui ne va pas en toi. Il n'est pas là pour te juger, parce que les regrets te jugent déjà. Le regret qui est en toi te juge et te condamne. Or, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dieu voudrait que tu te tournes vers lui, que tu aies les yeux fixés sur le rémunérateur maintenant. Que ce matin, tu viennes prendre une position là où aujourd'hui tu as été comme écrasé, dominé par ton passé, par ton existence. Tu t'es dit, j'ai pas droit au pardon, j'ai pas droit à la réhabilitation. Je m'en veux tellement, je me refuse ce pardon. Je refuse la consolation. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as l'impression qu'en faisant comme ça, en ayant cette position-là, ça ira mieux, alors que ça empire. Ça t'a disqualifié sur les choses que Dieu avait pour toi. Mais le Seigneur voudrait te qualifier à nouveau. Et cela dépend de toi. Alors que nous sommes dans le recueillement, c'est quelqu'un qui a à cœur que je puisse prier pour lui. Tu te lèves simplement à ta place, on va prier ensemble. Simplement. Lève-toi là où tu es.
Ne te laisse pas dominer par ces regrets. Ne te laisse pas impressionner par ces choses-là. Fais ce choix ce matin. Fais ce choix ce matin. Ce choix de briser les choses qui t'ont infecté, qui t'ont atteint, qui te font du mal. Alors que plusieurs se lèvent, est-ce que toi aussi, tu veux te positionner ce matin? Est-ce que ce matin, tu veux laisser l'action du Saint-Esprit pénétrer en toi? Tu t'es arrêté à cette date. Tu t'es promis que tu arrêterais là, que tu avancerais plus, comme une forme de punition. Le diable a réussi à te désactiver, a réussi à désactiver les promesses qu'il y avait sur ta vie à cause de cette position. Dieu voudrait que tu reprennes la marche, parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Il n'en a pas fini avec ton futur. Il n'a pas fini avec ta vie. Tout à l'heure, on l'a entendu, il t'aime. Tu ne peux pas savoir comment il t'aime. C'est juste incroyable de voir comment Dieu nous aime. En ayant donné sa vie à la croix, Dieu veut faire une œuvre en profondeur. Je demanderai à l'Église de prier avec moi maintenant. Je voudrais que l'Église commence à élever la voix pour tous ces frères et sœurs qui se sont mis debout. Parce que c'est le peuple de Dieu qui est là, qui s'est laissé piéger à un moment donné de sa vie. Commençons à élever nos voix ensemble. Alléluia. Seigneur, tu touches, Seigneur Jésus, mes frères et sœurs. Tu touches leur cœur au nom de Jésus. Nous voulons briser, Seigneur, maintenant, toutes les œuvres. Alléluia. Seigneur, tu libères ces cœurs maintenant pour, Seigneur, rentrer dans leur présent et leur futur. Amen. Que les choses anciennes soient brisées. Amen. Au nom de Jésus, nous déclarons que, Seigneur, les regrets maintenant sont désactivés. Seigneur, que la position que prend mon frère et ma sœur permette maintenant de, Seigneur Jésus, de briser ce passé, Seigneur Jésus, qui les a affectés, qui les a détruits, qui les a brisés, qui les a déconnectés, désactivés du royaume de Dieu. Seigneur, tu touches au nom de Jésus. Tu touches au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons la victoire sur ces frères et sœurs. Nous déclarons, Seigneur, la bénédiction de Dieu sur leur vie. Déclarons que vraiment, Seigneur, tu as agi en puissance, en profondeur, plus profond de leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de faire ton œuvre. Merci d'agir maintenant. Alléluia. Seigneur, nous déclarons la victoire sur leur vie. Déclarons la bénédiction de Dieu sur leur vie. Seigneur, tu réactives ce qui a été désactivé. Seigneur, tu propulses maintenant, au nom de Jésus, leur vie. Merci, Seigneur, pour ce qu'ils sont, dans le précieux et dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, le meilleur est devant eux maintenant. Et nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. À toi revient toute la gloire, la puissance, l'honneur et la reconnaissance. Amen et amen.